filles et bienvenue sur ma chaîne après tant de temps d'absence. Alors pourquoi j'étais absente? Tout simplement parce que j'étais en voyage. Et comme je l'ai expliqué sur ma page Facebook que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas déjà fait, j'étais tout simplement en voyage sans connexion internet. Et alors que je vous avais promis la mise en ligne de la vidéo depuis l'hôtel, je n'ai malheureusement donc pas pu le faire. Donc je vais m'y atteler aujourd'hui. Et cette fameuse vidéo en question, c'était un Getting Ready pour partir en vacances d'été. Alors, je vais séparer cette vidéo en plusieurs catégories. Disons la catégorie make-up, la catégorie vêtements, la catégorie d'hiver et la catégorie ne pas à oublier avant de partir. Alors, pour vous expliquer, moi je suis partie en avion, donc j'avais très peu de place, c'est-à-dire le droit à une petite valise que je vous montrerai dans quelques instants, ne dépassant pas plus de 10 kg. Alors, pour les filles, on va dire que c'est très compliqué de faire une chose pareille parce que le make-up c'est lourd, les chaussures c'est lourd et les vêtements on a envie d'en emmener plein. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai organisé tout ça, quels sont les produits essentiels que j'ai souhaité emmener, les vêtements que j'ai choisis, etc., etc. Et surtout les dernières petites choses à ne pas oublier. C'est parti! Alors la première catégorie, c'est la catégorie make-up. Alors je pense que ce sera donc la plus longue catégorie de cette vidéo, malgré le fait que je n'emmène pas beaucoup de maquillage en voyage. J'emmène surtout des petits produits qu'on ne trouvera pas là-bas. Il faut savoir que si jamais vous partez en hôtel, l'hôtel fournit déjà pas mal de choses, hein, genre du savon, des serviettes, etc. Donc ce sont toutes des petites choses que vous n'aurez pas besoin d'emmener, et tant mieux parce que quand on a un poids à respecter, eh ben, faut faire attention. Moi pour vous dire, j'ai réussi à ce que ma valise fasse 7 kg, c'était merveilleux, donc j'ai pu ramener des souvenirs. J'ai pas été jusqu'à 3 kg de souvenirs, quand même pas, mais comme j'ai acheté là-bas une serviette de plage, ça me faisait déjà pas loin d'1,5 kg en fait, quelque chose comme ça, en plus les souvenirs, etc. Voilà, j'ai atteint 1,5 kg en plus. Ce qui est pas négligeable dans un avion, mais sans dépasser 10 kg, j'étais très contente. Alors, qu'est-ce que j'ai emmené comme make-up? Donc j'ai pris une petite trousse, comme ça. En fait, je l'ai acheté là-bas, mais j'ai rangé mon make-up pour revenir là-dedans. Donc voilà, c'était très sympa. Je crois qu'elle ressemble un peu à celle de Longchamp, mais ça doit pas être la même forme. Bref, j'ai trouvé la couleur et la forme très sympa. Alors, je vais vous déballer un petit peu tout ça et je vous retrouve dans quelques secondes. Alors ça y est, j'ai déballé tout mon petit bazar et je vais procéder dans l'ordre par lequel je fais le matin en fait après ma douche. Donc dans un premier temps, je me lave les cheveux avec mon shampoing de chez Lush antipelliculaire dont je vous parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Le seul petit bémol de ce shampoing, c'est son odeur. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il sent très fort, c'est une horreur. Du coup dans la chambre d'hôtel ça sentait pas très bon et à un moment la femme de ménage nous a un petit peu regardé de travers. Mais bon c'est pas grave, c'était lui le responsable, c'est pas très grave, il est quand même très utile. Je vous en parlerai dans une vidéo prochaine dans ma routine capillaire. Sur mes cheveux ensuite qu'est-ce que j'applique? J'applique l'huile Gliss de chez Schwarzkopf qui est vraiment très utile, très efficace. Surtout quand vos cheveux sont enclins à être sous les embruns marins, le sel, la mer, etc., etc. Ça peut les abîmer fortement et une petite huile comme ça peut aider à les réparer ou à les protéger du moins. Ensuite, je passe à la crème. Je mets d'abord pour le visage la crème de chez The Body Shop à l'odeur de mangue. Alors pourquoi j'ai pris mangue? Parce que je trouvais ça sympa, je suis partie au Baléares en fait, c'est dit. Et je trouvais que ça faisait bien local comme odeur on va dire. C'est mon copain qui m'avait ramené ça de chez The Body Shop Strasbourg quand il était parti là-bas. C'était sous forme de 4 petites bouteilles comme ça dans un grand tube en plastique. J'ai hésité avec l'odeur de fraise, maintenant vous me connaissez, l'odeur de fraise c'est une de mes odeurs préférées. Mais voilà, mangue, je trouvais ça sympa pour la destination dans laquelle j'allais. Ensuite, sur mon corps, j'ai appliqué le lait hydratant de chez My Little Beauty qui est super, pas gras, assez fin sur la peau, qui laisse pas un fini, oui, trop gras, j'aime pas trop ça. Donc c'était utile et en plus le format n'était pas très grand, vous voyez, donc ça rentrait bien dans ma trousse de toilette. Ensuite j'ai pris ma crème kératosane dont je vous parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo, c'est contre la kératose pilaire, hein. Vous savez je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Cependant je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que je ne suis pas encore totalement sûre de son efficacité. Il y a beaucoup de choses dans mon environnement qui ont changé, le soleil, la chaleur, etc.
Donc peut-être que ce produit n'est pas totalement responsable des changements sur mes jambes. Bref, je vais continuer un petit peu le traitement et je vous en dirai plus en vidéo, c'est promis. Ensuite on attaque le teint. Alors le teint, vous connaissez maintenant mon petit favori, mon fond de teint Sephora. Personnellement, moi quand je prends un fond de teint en vacances, je le prends toujours une teinte plus foncée parce que je sais que je vais bronzer, je sais que je vais éventuellement prendre des coups de soleil et donc ça permet à ma peau de pas se retrouver avec un fond de teint trop blanc on va dire et d'avoir le visage en mode poupée de cire sur la plage, c'est pas tellement sexy. Donc voilà, je le prends, moi personnellement d'habitude je prends un 15 et là j'ai pris un 20, comme ça au moins je suis sûre que ma peau aura la couleur bronzage on va dire. Ensuite j'applique ma poudre Accord Parfait de chez L'Oréal. Alors personnellement je l'utilise très peu parce qu'en vacances je ne vois pas tellement l'intérêt de mettre de la poudre, ça charge encore plus le visage, ça l'empêche de transpirer etc. Et quand il fait chaud c'est pas une bonne chose, donc je l'en mets très peu, mais voilà le soir pour sortir, pour aller au resto etc. Bon, il faut toujours avoir ça dans ses affaires. J'ai pris mon petit kabuki de chez Yves Rocher, j'en ai un Make Up Forever habituellement, mais je ne l'ai pas pris parce que j'ai trouvé ça dommage de l'abîmer dans la valise. Donc j'ai pris celui-là, même s'il est un peu moins doux, d'ailleurs beaucoup moins doux, il est quand même très efficace, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je mets sur mes yeux? Donc quand j'ai envie d'être un peu plus maquillée, sachant qu'au bord de la plage, bon, c'est bien d'avoir un petit peu de mascara va-t-on dire, mais pas plus. En revanche le soir quand il fait très humide etc, je mets du fard à paupières Make Up Forever dans la gamme Aqua de cette couleur là. Donc je crois que c'est la numéro 16, donc c'est shade numéro 16. Avec un petit pinceau, je les ai trouvés chez Claire's. Je crois que vous avez fait un article sur mon blog, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas occupée de mon blog. Si jamais il y est toujours, vous pouvez le retrouver, je vous mettrai éventuellement le lien en barre d'infos, comme ça vous aurez tout là-dessus. Ensuite je me mets du mascara que j'ai trouvé chez Réserve Naturelle, c'est le Show Resist. Voilà, ce truc est fantastique. Même des fois mon démaquillant a du mal à l'enlever, alors je ne vous dis pas, ça ne part pas sous l'eau, c'est sûr. Je me mets sous l'eau, je frotte, non, ça part pas, c'est magnifique, c'est super. Et ça ne pique pas les yeux, parce que alors j'ai déjà eu un mascara waterproof qui me piquait les yeux sous l'eau. C'était pas très agréable. Donc celui-là fonctionne hyper bien. Pour celles qui ont beaucoup de transpiration sur les paupières aussi, ça peut être très utile. Chez Réserve Naturelle, 4 ou 5 euros. Hein. Chez Réserve Naturelle, on sait que c'est pas hyper cher. Je vous en ai parlé dans ma toute première vidéo de ma chaîne d'ailleurs. C'était mon haul Réserve Naturelle et je crois que ce produit en faisait partie, si ça vous dit d'aller voir. Ensuite, quand j'ai le temps, mais vraiment quand j'ai le temps, je mets le Speed Brow de chez Benefit sur mes sourcils. Mais ça c'est vraiment quand j'ai le temps, c'est pas un produit indispensable pour moi. Ensuite je m'occupe de mes lèvres, idem quand j'ai le temps, sinon je vois pas trop l'intérêt. Je mets un vernis de chez... un vernis bien sûr, sur mes lèvres. Un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le numéro 810, couleur un peu framboise comme ça, je vous en ai déjà parlé il me semble. J'adore cette couleur. Vous voyez elle est hyper discrète, donc j'adore, rien à redire de ce truc là, je l'adore. Ensuite, si j'ai envie de changer par rapport à mon fard à paupières de cette couleur-là, j'ai toujours chez Réserve Naturelle un petit Flashy Splash dont je vous avais aussi parlé dans la vidéo Haul Réserve Naturelle, qui est de cette couleur-là. Je suis désolée, il y a un petit peu de crayon dessus, c'est pour ça que vous voyez des petits traits noirs. Mais la couleur est hyper sympa. Faire un petit swatch, je vous en avais déjà fait un, mais vous voyez, c'est hyper clair et tout. Enfin, moi j'adore, je trouve que ça va bien avec la couleur de mes cheveux, avec la couleur de mes yeux. Et il est waterproof, donc il ne part pas sous l'eau. Et pareil, j'ai frotté, il était toujours là, pas de problème. Voilà, au niveau du maquillage, c'est à peu près tout ce que je mets. Par contre, en été, moi j'ai quelques petits trucs, j'ai les lèvres très sèches, donc je pars toujours avec un labello et surtout un labello avec un indice contre le soleil. Donc là vous voyez c'est, je crois, que je vous dise pas de bêtises, hein. Voilà, c'est un Sun Protect SPF 30 hein, quand même. Et moi comme j'ai tellement peur d'avoir les lèvres abîmées puisqu'elles sont toujours sèches, je mets ces deux produits. Je mets d'abord celui-là, comme ça mes lèvres sont protégées, et ensuite je mets celui-là, comme ça elles sont protégées, comme ça elles sont hydratées et illuminées. Ensuite, on continue, qu'est-ce que je mets après? Je mets du parfum. Alors regardez la toute petite bouteille toute mignonne et vous allez voir Sephora. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai reçu en fait cette petite échantillon qu'elle m'a fait directement à la bouteille.
C'était du Blooming Bouquet de chez Dior. J'adore ce parfum, je trouve qu'il sent vraiment l'été et je voulais absolument l'emmener. Donc j'ai été demander un petit échantillon chez Sephora. Voilà, vous voyez, elle vous fait une petite étiquette comme ça, la dame, très gentille. Et comme ça, vous pouvez le mettre dans vos affaires. Je vous le conseille de le mettre quand même dans une petite pochette plastique parce que vous voyez, c'est une petite bouteille comme ça. On n'est jamais trop sûr que ça déborde pas, que vous n'en trouviez pas dans votre maquillage, ce serait embêtant pour vous. Donc mettez-le quand même dans une petite pochette plastique, vous savez, avec des petits zips là comme ça rigolo. Et vous mettez ça dans vos affaires, comme ça vous fait votre petit échantillon de parfum. Et pour une semaine, 2 semaines, voire même un mois, c'est largement suffisant. Ensuite j'emmène pour les dernières retouches une petite pince à épiler, engin de torture, mais quand même il faut parce que ne pas faire ses sourcils pendant une semaine, ça peut donner des résultats pas très agréables, donc j'ai toujours ça dans mes affaires au cas où. Ensuite je mets de l'antitranspirant. Personnellement j'adore celui de chez Ushuaïa, il sent la vanille, c'est super. J'adore, donc il empêche de transpirer, hein. Ce n'est pas un déodorant, c'est un antitranspirant, donc c'est encore mieux je trouve parce que ça évite les traces d'aisselle. Personnellement je ne transpire pas énormément, mais je sais pas si ça a déjà arrivé à certaines d'entre vous, j'ai tout le temps l'impression de sentir la transpiration. Pourtant c'est pas le cas, mais dans ma tête je me dis je sens la transpiration, je sens la transpiration. Donc ça m'empêche de transpirer et au moins je ne me pose plus la question, c'est très efficace. Ensuite, une fois que le maquillage est tout fait, et le soir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enlever. Donc personnellement, moi mon démaquillant c'est celui de chez D-Makeup qui s'appelle Expert. Et c'est un maquillage, vous voyez la couleur est juste magnifique, là c'est presque vide, donc ça se retrouvera dans une produit MP Products. Mais j'adore, d'une j'adore la couleur, ensuite il laisse pas un fini assez hyper gras, contrairement à certains biphasés. Donc je n'utilise que du démaquillant biphasé, le reste c'est même pas la peine, hein, pour moi ça marche pas, etc. Parce que je mets du maquillage waterproof, donc ça n'enlève pas si c'est pas biphasé, et celui-ci est génial. Ensuite j'emmène des petits cotons, donc ça c'est acheté chez Monoprix, bon voilà, vous les achetez où vous voulez, tant qu'ils sont de cette forme carrée là, moi j'adore, après peu importe la marque. Alors ça c'est le genre de truc, les cotons par exemple, que si vous voulez pas emmener dans votre valise, vous trouvez un supermarché sur place et vous en achetez un paquet, hein. C'est pas très cher, c'est le même prix partout, hein. C'est moins d'1 € généralement. Et au moins ça vous fait de la place en plus dans votre valise parce que vous voyez c'est quand même assez conséquent, hein. Et puis il y a déjà des gros produits à amener par ailleurs, donc ça sert à rien de s'encombrer avec ça. Vous en achetez un petit paquet, ça vous fait la semaine, 15 jours, peu importe. Et au moins vous en aurez, vous jetez ça une fois que vous avez fini, que vous avez fini vos vacances, que vous rentrez, et au moins vous n'avez pas à vous encombrer avec ça dans votre valise. Ensuite, un produit auquel on ne pense jamais, c'est ceci, une brosse à dents. Parce que oui, c'est vraiment le truc que tout le monde oublie et que tout le monde est obligé de racheter là-bas. Sauf que généralement dans les endroits touristiques, les prix sont plus chers, donc les brosses à dents aussi. Généralement le dentifrice, enfin ça dépend des hôtels, mais est fourni dans certains hôtels. Personnellement, moi il n'y était pas, mais on avait emmené un tube pour toute la famille, c'est largement suffisant pour une semaine. Mais pensez bien à prendre votre brosse à dents. Ensuite je passe aux petits trucs que j'emmène, petits accessoires pour me faire belle on va dire, les petits trucs qui sont incasables dans le make-up. Donc qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une petite boîte à bijoux, donc généralement je prends une boîte dans laquelle on m'a offert un bijou et vous voyez je case tous mes autres bijoux dedans. Ah donc là vous voyez il y a un coquillage que j'ai ramené de la plage, oh même 2 coquillages que j'ai ramené de la plage. Mais bref généralement moi j'aime bien les tout petits bijoux, vous voyez par exemple celle-ci je les ai achetées chez Six. J'aime bien les tout petits bijoux pas très grands, qui se mettent assez facilement et surtout qui tiennent dans une petite boîte parce que je vous rappelle 10 kg, hein, la limite de la valise. Donc il faut une toute petite boîte et personnellement je l'entoure comme ça évite que la boîte se taille entre guillemets. Ensuite je prends toujours un serre-tête pour m'attacher les cheveux, enfin pour me relever les cheveux quand je mets mon maquillage ou quand je me démaquille le soir. Ça quand j'en ai pas je me sens un peu perdue en fait, et avec un élastique comme j'ai des petites mèches devant, j'ai toujours les cheveux qui me reviennent devant les yeux, c'est pas très pratique on va dire. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de place, bon c'est pas très pratique à caser mais au moins il faut pas oublier ce genre de produits. Ensuite il y a 2 produits qui se commencent avant les vacances, qui se continuent pendant et se continuent aussi après. Ce sont ces 2 produits là, ce sont des gélules à prendre en même temps que les repas. La première boîte c'est une de chez Onobiol, donc je pense que ce genre de produit on ne les présente plus. C'est un produit, des capsules qui préparent au bronzage, qui se prennent pendant le bronzage puis après le bronzage. Donc là moi j'ai commencé à peu près 15 jours avant de partir.
C'est dit un mois avant l'exposition. Personnellement en fait j'ai pas eu le temps et surtout j'ai pas eu le temps d'aller acheter la boîte avant. En fait c'est tout simplement le copain de ma soeur qui est pharmacien qui nous a trouvé ça à la pharmacie, donc vous le trouverez dans une pharmacie. Je sais pas si on le trouve en grande surface en revanche. Et ça marche vraiment hyper bien. Moi qui n'ai une peau qui bronze pas très facilement, j'ai quand même vu une différence avec ce produit là, donc c'est très utile. Je vous recommande de prendre ce genre de choses avant l'exposition et surtout de ne pas oublier de vous mettre de la crème solaire, c'est très important. Et de la renouveler à chaque fois que vous allez dans l'eau, toutes les demi-heures, toutes les heures en fonction de l'indice de votre crème solaire. Le deuxième produit, c'est un produit de la marque Doriance. C'est pour les cheveux et les ongles. Alors moi personnellement j'aime bien prendre ça parce que je sais que mes cheveux vont souffrir au bord de la plage comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause du sable, des embruns marins, du chlore de la piscine, etc. Donc je prends ça, ça les protège on va dire. Quand je prends ça en temps normal je vois pas énormément de résultats, hein. C'est pas un produit qui marche hyper bien, mais au moins ça les protège quand ils sont agressés extérieurement. Donc ce genre de choses j'aime bien. Après, pendant, avant éventuellement, mais pendant c'est le principal je pense. Ensuite, et le plus important pour frimer sur la plage, c'est ça, vous vous doutez de ce qu'il y a dedans, c'est une paire de lunettes que je n'arrive plus à ouvrir. J'ai fait un double nœud pour éviter que ça se taille de la boîte. Je vais vous les montrer quand même. Voilà, donc moi personnellement je les ai achetées là-bas en fait, dans une petite boutique qui propose plein de lunettes à 20 € la paire je crois et 30 € les deux, quelque chose comme ça. C'est génial, on s'en est pris deux avec ma soeur, celles de ma soeur sont hyper jolies. Donc voilà, et puis elles protègent hyper bien du soleil, contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme quoi en Espagne les lunettes sont vraiment pas chères. Alors, le make-up c'est fait, je passe maintenant aux vêtements et dans une première sous-catégorie sous les vêtements, je commence par les chaussures. J'adore les chaussures. Alors, en été, ça dépend où vous partez, mais moi personnellement je suis partie en hôtel, resort, et je n'avais pas forcément besoin de beaucoup de paires de chaussures on va dire. Donc ce que j'ai quand même pris de base, c'est une paire de baskets. Donc moi j'ai mes coques sportifs, là vous voyez elles sont très sales parce que je les mets très souvent pour aller marcher. Mais c'est très pratique d'avoir une paire de baskets comme ça parce que au moins dès que vous voulez un peu marcher sans trop forcément sortir les grosses chaussures de marche, ce genre de petites baskets on est très bien dedans, c'est très agréable à porter. Voilà, avec chaussettes ou pas, personnellement je ne mets pas de chaussettes dans mes baskets. Bon, certains me diront que c'est pas bien mais je mets du déodorant sous mes pieds donc c'est pas un problème. C'est très bien pour sortir marcher, voire même marcher dans l'hôtel. Ensuite je prends une petite paire de claquettes, donc celles-ci je les ai achetées chez Eram dans la collection de cette année, je les ai eues en solde je crois à 40 €. Elles sont hyper pratiques, on est hyper bien dedans, j'en ai beaucoup cherché mais je ne trouvais jamais de chaussures dans lesquelles j'étais bien dedans et pour marcher et où j'avais un gros coup de cœur, mais alors celles-ci je les ai adorées au premier regard. Donc voilà, chez Eram en 37, je fais du 37, les tout petits pieds. Mais on est hyper bien dedans, c'est hyper agréable à porter et c'est hyper pratique. Ensuite je prends toujours deux paires de tongs, je vais vous expliquer pourquoi. Une jolie paire de tongs que je peux mettre au restaurant, qui font classe, habillés, etc. Donc celles-ci par exemple je les ai achetées chez André l'année dernière, dans la collection de l'année dernière. Et vous voyez, ça fait limite jolies chaussures. Hein. Les petites fleurs sont en cuir, etc. Donc c'est pas le genre de truc qu'on met au bord de la plage. En revanche, je prends toujours une deuxième paire de tongs en plastique, vous voyez, que je peux mettre au bord de la plage, voire limite dans l'eau, et sans risquer de les abîmer. Comme ça au moins, j'ai une paire de chaussures que je peux mettre sans avoir peur de mettre du sable, de l'eau, etc. Voilà pour les chaussures, vous voyez, moi je m'arrête là en vacances. Pas la peine de prendre de talons, personnellement je me suis encore dit à la dernière minute allez je prends des talons quand même et finalement je les ai jamais mis sans blague, elles sont restées dans l'armoire, dans la chambre d'hôtel. Donc ne prenez pas de talons si vous voyez que vous n'en aurez pas d'utilité. Oui c'est sûr, on se sent bien dans des talons, on se sent belle et tout, mais finalement pour marcher, pour aller à la piscine, pour aller au resto, bah en fait c'est pas très agréable de se dire mon dieu, moi il faut que je fasse attention à pas dégringoler, je suis en talons. Non, on a juste envie de se détendre en vacances. Ne prenez pas de talons, c'est un conseil d'amis. Ensuite, on passe à la catégorie deuxième sous-catégorie vêtements, qui sont les vêtements en eux-mêmes. Donc moi, qu'est-ce que je prends en vacances? Moi, j'adore les petits shorts comme ça. Voilà. Alors celui-ci, en fait, c'est un short que j'ai fabriqué toute seule dans un vieux pantalon que j'avais acheté il y a très longtemps. Je sais pas où, parce que je ne me souviens plus de cette marque. Et celui-ci, je l'ai acheté cette année chez H&M.
Je l'ai eu en solde, donc vraiment pas très cher. J'adore, ça se met hyper rapidement le matin pour aller déjeuner. Bref, voilà, ça avec un petit t-shirt, c'est super. Moi, qu'est-ce que je prends comme petit t-shirt par exemple? J'adore les t-shirts amples comme ça en été. C'est hyper pratique, je vais essayer de vous montrer de loin. Voilà, j'adore, c'est hyper fin, hyper simple. Bref, je sais pas trop ce que je peux vous dire là-dessus, mais moi j'adore ce genre de petit t-shirt. Et ensuite, et le plus important, je pense, moi j'adore prendre des petites robes. Donc en voici deux pour vous donner un exemple. Voilà. Je ne me souviens plus où je les ai achetées. Si, celle-ci, je les ai dû acheter dans une braderie avec une de mes amies. Et celle-ci, je crois que c'était chez Grain de Malice. Non, c'est pas chez Grain de Malice. Bref, si je retrouve la référence, je vous la redonnerai. Mais voilà, par exemple, vous voyez, des petites robes assez courtes, en dentelle. Moi, j'adore l'école Claudine aussi comme ça. Justine de Beauté by Justine, si tu passes par là, tu vois, moi aussi j'ai des cols Claudine et j'adore ça. Bref, voilà pour les vêtements, donc ce n'est qu'un tout petit aperçu, hein, bien sûr, hein, moi je prends toujours 4-5 robes, 4-5 t-shirts, 2-3 shorts. S'il y a possibilité de faire des lessives là-bas, je prends encore à la limite moins de vêtements. Ça sert à rien de s'encombrer, surtout si vous voulez une petite valise. Hein. En parlant de valise, je vais vous la montrer tout de suite pour vous montrer, enfin pour vous donner une petite idée de la place que vous pouvez emmener dans un avion. Moi je suis partie avec la compagnie Ryanair, donc j'avais des dimensions très strictes à respecter, sinon la valise partait en soute et fallait quasiment payer plus cher que la place que je payais dans l'avion. Bon, c'est le principe des compagnies low cost, hein, j'ai envie de dire, donc bon, c'est tout à fait louable. Mais bon, si jamais vous n'avez pas envie de payer un prix supplémentaire, parce que je trouve que les vacances c'est déjà assez cher comme ça, je vous montre tout de suite la valise. Alors voilà le monstre, ça vous donne une idée de la taille de la valise que vous avez le droit d'emmener dans la cabine. Donc moi par exemple, c'est une Visa de la marque Delsey. Je la trouve hyper pratique personnellement, ça fait 4-5 ans que je l'ai. Et que je l'utilisais quasiment tous les jours parce que je faisais des allers-retours entre chez moi et chez mes études et chez mon copain. Elle a toujours bien servi, bon hormis qu'elle soit un petit peu abîmée, vous voyez en bas, elle est toujours là, toujours forte. Donc je vous conseille ce genre de marque là. Je sais que c'est tentant d'acheter une valise qui vaut pas cher, mais franchement quand on voit comment sont traitées les valises dans les aéroports, ça donne pas envie. Parce que ce qu'il y a dedans, il faut que ce soit un minimum protégé, il faut quand même que vous ayez... disons un minimum de dureté, carrément prendre une coque à la limite, moi j'en ai une plus grande, vous savez en coque là, ça c'est pas mal aussi, ça évite que les affaires soient trop abîmées, et bon ce sera dommage que vos affaires soient abîmées pendant le voyage, surtout si vous avez des choses en soute, pensez à prendre une bonne valise de bonne qualité, même si ça coûte un peu cher tant pis, au moins vous n'aurez pas de surprise à l'arrivée. Ensuite, en cabine, vous avez également droit pour les filles, voire même pour les hommes, à un sac à main. Par contre, pareil, il faut respecter des dimensions. Et je peux vous dire tout de suite que j'ai un sac Arthur et Ashton rose et que ces dimensions passent en cabine. Voilà, ça vous donne une idée. Hein. Moi, je vais mettre ma main à côté. Ça vous donne à peu près une idée de la taille, disons, que vous avez le droit d'emmener en cabine. Donc moi personnellement ce que j'ai mis dedans, je viens vous en parler, je vais vous en parler là tout de suite, c'est l'électronique que je n'avais pas envie de mettre dans ma valise parce que j'avais peur tout simplement que ce soit abîmé dans l'avion. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans ma catégorie électronique? Alors tout simplement pour commencer, mon appareil photo. Je pars jamais sans mon appareil photo, il est tout neuf, je viens de l'avoir et donc je l'ai emmené en vacances. Ça passe hein, bien sûr au contrôle, vous avez le droit de les garder en cabine avec vous. Du moins pour la compagnie Ryanair et Air France. C'est les deux que je connais. Après pour les autres je sais pas, du moins pour celle-ci c'est valable. Voilà, donc je l'ai bien emballé, je l'ai bien mis dans mon sac pour qu'il soit bien protégé. Disons, j'avais pas tellement envie de l'abîmer. Ensuite, comme je n'avais pas voulu prendre mon ordinateur portable parce que je trouve ça un petit peu encombrant, j'ai pris mon iPad. Voilà, avec une petite coque panda trop mignonne. Voilà, il faut toujours que vos appareils électroniques soient chargés parce que il faut qu'ils vérifient que vos appareils fonctionnent, disons que c'est pas pour allumer une bombe ou un truc comme ça. Je vous fais confiance à ce niveau-là, on va dire, mais je trouve ça quand même plus pratique qu'un ordinateur portable. N'oubliez pas les chargeurs, ça c'est toujours le truc auquel il faut penser à la dernière minute parce que sinon vous êtes mal, surtout si vous partez disons plus de 3 ou 4 jours parce que l'électronique ne tient pas si longtemps.
Et bien sûr, j'ai emmené mon téléphone avec une coque que j'ai trouvée chez Swarovski, qu'on m'a offerte à Noël. Ça, c'est le truc indispensable, je pense, pour toutes les filles, comme pour tous les garçons. Je pense avoir raison sur ce point. Et enfin, dans la dernière catégorie, celle dont je vous parlais tout à l'heure, où je vous dis attention, les choses à ne surtout pas oublier avant de partir, ce sont ces deux choses-là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un ticket d'avion. Mon billet d'avion pour la compagnie Ryanair pour partir. Donc il a été découpé, hein, parce qu'il vous le découpe, je cache mon nom. Il a été découpé avant de prendre l'avion, magnifiquement bien d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez remarquer avec quelle délicatesse la dame a fait ça. Mais bref, surtout faites bien attention de ne pas oublier votre ticket et surtout votre passeport ou votre carte d'identité, hein, selon ce que vous avez, parce que ça, si vous ne l'avez pas, vous ne partez pas. C'est vraiment... Pensez aussi à prendre votre porte-monnaie. Donc personnellement, c'est un Lancaster qu'on m'a offert dans ma famille, avec de la liquidité et une carte de crédit. Faites attention de vérifier, si vous êtes en âge d'avoir une carte de crédit, que votre carte de crédit passe à l'international. Parce que moi, ma toute première carte de crédit, je n'ai pas pu m'en servir à l'international et j'étais très embêtée parce que je n'avais quasiment pas pris de liquide. Donc disons que ça a un petit peu coincé au niveau de la liquidité pour pouvoir me payer des choses en fait, tout simplement. Pensez aussi également, alors je ne l'ai pas ici, j'ai dû la retirer, à votre carte de sécu de séjour. Parce que si vous arrive un bobo là-bas, vous aurez besoin d'une assurance et que votre sécurité sociale prenne en charge les frais de rapatriement, les frais médicaux, etc. Donc vous avez besoin de cette carte, donc parlez-en à vos parents, hein, si vous n'êtes pas encore en âge de comprendre ce genre de choses. Eux, ils savent, mais surtout, n'oubliez pas. Voilà, cette vidéo Getting Ready de l'été pour les vacances au bord de la plage est terminée. J'espère que je n'ai rien oublié, normalement non, puisque j'ai tout simplement vidé ma valise devant vous, en fait, tout simplement. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Et alors, pour la petite surprise, je vous annonce que si vous me suivez sur Facebook, je vous ferai partager un document PDF avec des petites cases à cocher pour vérifier si vous avez bien toutes les affaires dont je vous ai parlé. Comme ça, en vérifiant votre valise, vous n'aurez qu'à cocher ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et si vous avez tout coché, c'est que vous avez tout. Voilà, donc je vous ferai un joli petit document PDF que je vous uploaderai sur Facebook. Comme ça, vous pourrez le télécharger et la voir. C'est la petite surprise de cette vidéo. Et puis, je suis désolée, je vous avais parlé d'une autre petite surprise qui devait arriver normalement avant mes vacances, mais suite à un petit contretemps, elle n'a pas pu arriver. Je vous en parle, c'est tout simplement pour fêter les 250 abonnés et plus de 250 abonnés à ce jour, une nouvelle bannière pour la chaîne YouTube et la page Facebook. Voilà, je trouvais ça sympa de vous faire quelque chose de plus présentable que ce qui était déjà là. J'avoue, j'ai un peu fait ça à la va-vite. J'ai fait ça en association avec un dessinateur dont je vous mettrai la page, allez voir, il fait vraiment des dessins magnifiques et il est aussi photographe et il m'a proposé un shooting qui est vraiment génial. D'ailleurs, je vous en ai jamais parlé, en fait j'ai fait Miss Nancy, ça je vous en ai parlé, mais je suis aussi modèle à côté et si ça vous intéresse d'aller voir mon travail, je vous mettrai le lien de ma page, de mon book en fait, en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai un peu balancé plein de choses comme ça et en fait je vous retrouve dans pas très longtemps pour vous présenter, comme je vous l'avais promis, un petit tuto sur mon trait d'eyeliner. Voilà, comme ça vous aurez 2 vidéos en une seule journée ou peut-être demain matin si jamais j'arrive pas à faire les deux en même temps. Je vous souhaite une excellente journée, bonnes vacances pour celles qui vont partir dans pas longtemps. J'espère que vous en avez passé de très bonnes pour celles qui sont parties il y a pas longtemps. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt les filles.